Et voici que 68 millions de Français doivent être soumis à cette condition de passe sanitaire, alors que 70% d'entre eux sont vaccinés, alors que la situation dans l'hôpital est loin d'être dramatique. Je parle de la métropole. Si on n'avait pas mis le pass sanitaire en place, est-ce que vous pensez que sincèrement, je pense que les Français sont responsables. Il y aura une accélération. Je pense que les Français sont responsables et sont vaccinés. Il n'y a jamais eu autant d'accélération. Vous voyez dans les autres pays, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Concrètement, c'est pas vrai. Les Français sont responsables. Est-ce que ça vous semble... Excusez-moi, mais moi, je tombe de mon... Je suis peut-être une exception. On était très en retard avant la discussion. Avant la parole d'Emmanuel. Pardon, excuse-moi. Que vous trouviez compliqué d'aller faire un test si vous n'avez fait le choix de ne pas être vacciné ou si vous n'avez pas eu le temps de finir votre schéma vaccinal, moi, je trouve ça quand même sidérant. J'entends bien ce que vous dites, et il y en a qui pensent comme vous, mais enfin, quand même. On est dans une situation que vous considérez comme pas si grave que ça, mais moi je pense que la rentrée scolaire peut apporter des difficultés. Et si on ferme tout dans un mois, on dirait qu'on n'a rien fait. Vous savez, il y a aussi des gens... oui, ça c'est le bâton, on a bien compris. On a bien compris, et vous continuez de l'agiter. Ça, on a bien compris. Vous savez, il y a aussi des gens, comment ils ont réagi hier quand ils ont vu les tentes avec les tests devant les centres commerciaux, avec les gens qui allaient faire un test plutôt que de se faire vacciner. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de finir, et ça on est d'accord. Il y a plein de gens qui ont dit aussi ras-le-bol que la France paye ces tests aussi cher pour que les gens aillent se balader dans les centres commerciaux. C'est bientôt fini, à mi-octobre je crois, c'est ça. Donc vous, votre position, c'est oh là là, c'est trop compliqué d'aller faire un test, tous les 72 heures, pardon, vous rentrez dans une pharmacie, vous ne payez pas, vous faites votre test. Non, moi ce que je vous dis, c'est que ce pass sanitaire n'a pas d'intérêt si ce n'est de diviser les Français. Non. Et que sanitairement, il n'apporte aucune solution. Sanitairement, il n'apporte aucune solution. Il y a aussi des Français qui en ont ras-le-bol, parce que les 80%, 78% des Français ont reçu au moins une injection. Ils sont dans un schéma vaccinal qui est engagé. Ils en ont aussi ras-le-bol d'entendre râler et un tel parce qu'il ne veut pas aller faire un test. Les tests ne sont pas payants. C'est des milliards. Donc il y a un moment, si vous voulez, si en plus vous râlez parce que vous devez aller faire votre test, ça va. Quand vous avez une terrasse qui est importante, que vous prévoyez de mettre les gens en terrasse et s'ils n'ont pas besoin de passe sanitaire, si jamais les conditions climatiques ne s'y prêtent pas, vous ne pouvez pas faire manger les gens à l'intérieur parce qu'il y a une différence de traitement entre l'intérieur et l'extérieur. Vous ne voulez pas l'entendre? Demandez à des restaurateurs si ce n'est pas la vérité. On parle pas de la même chose en fait. Mais si, les gens qui n'ont pas de passe sanitaire en terrasse, vu que vous n'aurez pas l'autorisation de les faire rentrer à l'intérieur... Vous vous rendez compte de là, c'est une condition très précise. Donc vous me parlez, votre justification, c'est sur les terrasses, sur réservation, les jours où il pleut, où il faudra aller... Moi, je suis en train juste de vous parler d'un truc très simple. Je vous parle d'un truc très simple, c'est des gens qui vont boire un verre, qui vont boire l'apéro en terrasse, sur une grande terrasse. Voilà ce dont je parle. De toute façon, vous voulez avoir raison, vous ne voulez pas entendre... J'adore avoir tort. Quand vous aurez le bilan de ce qui se passe réellement... Non, mais vous ne voulez pas entendre même pas les arguments. Parler avec des restaurateurs, c'est un bordel sans nom de faire deux cas de figure différents entre terrasse et intérieur. Parce qu'à partir du moment... La majorité des demandez aux Italiens, ça se passe très bien là-bas. La majorité des restaurateurs sur les terrasses en France, ils veulent plutôt utiliser leur terrasse en autre saison. Ce qu'ils veulent surtout, c'est rester ouvert. Mais vous avez raison, dites que ça se passe pas bien en terrasse, ce n'est pas la vérité. Moi j'écoute juste les témoignages. Quel témoignage? Ah ben vous étiez avec nous vendredi quand on était en direct avec ce jeune homme qui s'est pris un coup de poing au visage parce qu'il a demandé son passe sanitaire à un client. Vous étiez avec nous ce jour-là? Parce qu'on a peur que les gens se fassent frapper, on ne doit pas faire appliquer la loi, c'est ça l'état de droit? Non, la question c'est, est-ce nécessaire pour éradiquer l'épidémie, endiguer l'épidémie, de demander un pass sanitaire en terrasse? La réponse est non. Il n'y a jamais eu un cluster sur une terrasse et ça embête tout le monde et les serveurs qui font la police sur des terrasses de 100 places où vous avez un flux tendu. Ça se passe très bien. Mais tout va bien. Tout va très bien, Madame le Marquis. C'est formidable. Oui. Non mais il n'y a pas que les beaux quartiers parisiens. Il n'y a pas que les beaux quartiers parisiens en France. Il faut le rappeler. Sur le terrain, et moi je vous dis que ça. Vous êtes sur le terrain des beaux quartiers parisiens, qui est peut-être pas le reflet. Oui, et je vous le reproche pas. Mais il faut avoir une vision globale. C'est la cacophonie. On marque une pause. Les esprits s'apaisent.